Fidèles auditeurs et téléspectateurs, nous vous remercions beaucoup d'arriver aujourd'hui à cette émission spéciale, le magazine spécial que nous faisons avec le pasteur Linyanja qui vient de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui à la radio Sven, à Sven Media, et nous vous remercions de pouvoir accepter franchement d'être ensemble avec nous. Je cherche à présenter, pasteur, comment vous appelez et vous pouvez nous dire un peu sur vous-même. Je suis le révérend pasteur Daniel Harris Linjanja. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo et je suis pasteur titulaire de l'église La Borne Cité Verte à Kinshasa. La Borne Cité Verte à Kinshasa. Yeah. Pasteur, vous êtes né où? Je suis né à Mbandaka. Je suis né en Mbandaka vers les années 1976. Je n'ai pas fait longtemps en Mbandaka parce que avant de marcher, quand l'enfant commence à marcher un peu là, j'ai souffert de la polio et maman était obligée de descendre à Kinshasa pour des soins appropriés au centre des handicapés à Kinshasa. Donc, ce qui fait que Mbandaka, je n'ai connu ça qu'après plusieurs années. Donc, voilà. Pasteur, dans votre prêche, vous avez dit que vous êtes le dernier fils d'une famille de 10 personnes. Oui, je suis l'avant-dernier parce qu'après moi, il y a une cadette, il y a ma soeur qui vient après moi. Donc, c'est une famille de 10 personnes comme ça. Yeah. Et vous avez dit que vous n'avez pas su votre date de naissance. Oui, ça c'est l'un des des éléments particuliers de ma vie. Donc je n'ai pas une date de naissance. J'ai plutôt une date d'anniversaire que j'ai moi-même inventé le 15 mai. Donc c'est une date que j'ai inventée comme ça pour avoir quand même un jour où on me souhaite quand même joyeux anniversaire. Alors quand je dis que je n'ai pas de date d'anniversaire, c'est parce que bon, à un moment j'ai découvert plusieurs dates. En fait, il y a plusieurs dates. Il y a une date avec le baptême catholique que nous avons eu à l'école à l'époque, à l'école primaire. Il y a une date qui existait dans les pièces d'identité de papa, la carte d'Isaïr là, la carte d'identité. Il y a une autre date que maman m'a donnée. Dans mes bulletins de l'école primaire, il y a une date. Donc différentes dates. Je me suis retrouvé avec environ 5 à 6 dates d'anniversaire. Bon, papa a sa date d'anniversaire, maman en a, mes frères ont des dates. Alors finalement, je me suis dit, mais est-ce que je fais vraiment partie de cette famille? Oui, c'est vrai, pasteur. Est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes né à Mbandaka, vous êtes originaire de la province de l'Équateur? Non, je ne suis pas originaire de la province d'Équateur. Je suis à cheval entre le Maniema et la province orientale. Papa, disons, son papa, originaire du Maniema, lui, la maman est de chez les Lokele, les Topoké là-bas. Alors, il s'est fait que papa a grandi chez sa maman et dans sa famille maternelle. Il a beaucoup plus passé le temps là-bas, ce qui fait que ses références sont beaucoup plus province orientale que Maniema. Mais en tout cas, c'est ça un peu son identité. Franchement, ça c'est votre passé, pasteur. Mais si aujourd'hui je vous appelle pasteur, c'est qui veut dire que vous avez été converti. Oui, bien évidemment, je me suis converti officiellement en 1980.
90. C'est là que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. Mais bien avant, j'ai fréquenté pendant environ 4 ans l'école des dimanches, l'église des enfants de la borne Upen, qui à l'époque était dirigée par le feu pasteur Jacques-André Verneau, le fondateur des églises La Borne. Mon arrière-plan familial est musulman, comme vous savez, les Maniema, c'est les fiefs de l'islam au Congo. Donc quand quelqu'un est du Maniema, il faut se dire déjà que la quasi-majorité de sa famille est musulmane. Donc c'est avec cet arrière-plan que nous avons grandi. Mais l'Éternel a fait grâce que particulièrement moi, je sois quand même entré en contact avec l'Évangile un peu plus tôt. C'est une particularité. Déjà en 1986, on a commencé à nous amener à l'église La Borne. Bon, c'était pas pour l'évangile, c'était pour apprendre le français. Parce que c'était une église francophone. Donc moi, je me suis retrouvé à La Borne parce que je devais apprendre le français. Pourquoi apprendre le français? Parce que, comme j'ai dit, je suis né en Bandaka. Papa était tout le temps en mutation et il s'est fait que après Kinshasa, nous sommes allés à Boma. C'est là que j'ai commencé mes études primaires, et à l'époque de Mobutu, avec recours à l'authenticité et tout, et il fallait que chaque province puisse enseigner dans la langue vernaculaire du lieu. Donc moi, j'ai commencé les études en Kikongo. Donc, de tout ce que je vous ai dit là, je suis plus Mukongo qu'un Swahiliphone. J'ai commencé les études en Kikongo et il s'est fait que papa a été encore muté, cette fois-là à Kinshasa, parce qu'il a gravi encore les échelons et il devait maintenant travailler à Kinshasa. On arrive à Kinshasa et les Kikongo, Lingala, ça ne tenait plus, les milieux, l'environnement dans lequel travaillait papa exigeait que l'on puisse vraiment faire des mises à jour. Alors, on nous a inscrits dans une école francophone et c'était très compliqué pour nous d'aller de Kikongo au français. Et il s'est fait que les grands frères qui étaient un peu plus aînés que nous ont été touchés par celui qui est aujourd'hui le pasteur Bomboko, à l'époque le frère Marcel, qui était venu pour évangéliser. Nous habitions à quelques pas d'eux, et les grands frères ont découvert que dans cette église-là, il y avait une organisation selon laquelle les enfants avaient aussi leur culte. Et c'était en français. Il dit, c'est une opportunité pour que nos enfants puissent apprendre le français rapidement. Donc je me suis retrouvé à La Borne pour apprendre le français. Et c'est en apprenant le français que j'ai rencontré Jésus-Christ. Franchement, je crois qu'avec Mobutu, à l'époque, il y avait un autre système où on cherchait à enseigner, à commencer les enfants avec les langues locales. Oui, et il y avait un programme comme ça, mais malheureusement qui a été abandonné très tôt. Oui, un programme qui a été abandonné, qui, pour ma part, parce que bon, je suis quand même pédagogue de formation, je fais les études en pédagogie générale et puis je fais l'UPN. À notre époque, c'était l'Institut pédagogique national. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Université pédagogique nationale. Alors, pédagogue de formation, je trouve qu'il ne fallait pas qu'on puisse enlever cet aspect-là de notre formation, parce que vous savez, avec la langue, ça véhicule la culture. Et je vous ai dit ici, je suis plus Mukongo que Swahiliphone comme d'origine. Et quand je dis je suis plus Mukongo, c'est pas seulement que je parle le Kikongo, mais aussi la culture, la nourriture, les aliments, les fumbois et tout ça. Ce sont mes aliments pratiquement préférés, simplement parce que bon, j'ai commencé ma vie de l'autre côté, et la langue et la culture. Alors je pense que c'est ce qui pose aussi problème aujourd'hui avec la génération actuelle. Ils sont plus francophones, anglophones et autres, et ils ne connaissent pas nos cultures, la base culturelle. Et quand quelqu'un s'exprime dans la langue locale ou la langue vernaculaire, on trouve qu'il est bas, il n'a pas de niveau, et voilà.
ça nous reste un peu désacculturé par rapport à notre environnement. C'est vrai, pasteur. Voilà, vous avez été converti. Et comment vous avez au fait, comment c'est arrivé que vous soyez mis à part Euh, En 1990, donc 1990 selon les Belges, euh, j'ai donné ma vie à Christ et au mois de novembre, j'ai été baptisé par immersion par le missionnaire donc Jacques-André Vernon. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter la jeunesse de l'Église. Donc nous sommes partis de l'Écodim vers les réunions des jeunes. Et avec les réunions de jeunes, il y avait des cellules de prière qui étaient formées dans des quartiers. Et c'est là que nous avons commencé à apprendre à servir les seigneurs. Moi, je suis beaucoup plus un chantre. Et il y a même certains des chants que j'ai composés qui ont parcouru la République, quoique je ne suis jamais allé dans un studio de musique pour les enregistrements. Et donc nous avons commencé avec des chorales. Chemin faisant, c'est en 1992 que je vais faire un rêve. Et dans ce rêve, j'ai prêché dans une salle et cette prédication était retransmise dans deux chaînes de télévision. À l'époque, il y avait que la chaîne de OZRT, à l'époque qui est devenue RTNC aujourd'hui, et puis il y avait la télévision du Congo-Brazzaville. Je crois que c'est OCT ou RCT, quelque chose comme ça. Alors, dans mon rêve, la prédication passait dans ces deux chaînes de télévision. Bon, je dois avouer qu'à ce moment-là, je ne savais même pas que Dieu appelait les gens au ministère, et que des gens prêchaient, tout ça, ainsi de suite, et que nous aussi, nous prêcherions un jour. En nos ambitions, c'était des études. Je crois qu'à cette époque-là, je devais être en deuxième ou troisième année des humanités. À l'époque, on appelait CO, deuxième CO, ou troisième année des humanités. Et j'ai vu mes encadreurs de l'époque, et je leur ai dit, j'ai pas compris un rêve que j'ai fait aujourd'hui. Ils m'ont dit, non, Dieu t'appelle à un ministère de prédication internationale. Je dis, hein? Donc dans le rêve là que je viens de vous expliquer. C'est ce que vous avez compris. En quoi est-ce que... D'abord, Dieu m'appelle. Appeler, c'est quoi? International, c'est quoi? Donc c'est là que tout est parti. Bon, j'ai continué ma vie normalement, et donc les études jusqu'à avoir un diplôme d'État et commencer les études supérieures et tout ça a évolué normalement. Mais au fil des années, l'appel s'est clarifié. L'appel s'est clarifié. Et nous continuons aussi à exercer au niveau des cellules de prière, à l'église, tout ça, au niveau de la chanson, mais aussi quelquefois, on prêchait aussi quelquefois, mais beaucoup plus l'évangélisation personnelle, dans les rues, dans les bus, dans des marchés, c'est là que nous prêchions. Alors, je crois que c'était en 2001 ou 2002 que l'appel était devenu vraiment très pressant. Là, je sentais qu'il me fallait me décider par rapport au service du Seigneur. Je suis allé voir le pasteur Jacques-André Vernon, mon pasteur titulaire de l'époque. Je suis allé le voir et nous avons parlé et ainsi de suite, mais il n'a pas été d'avis de m'envoyer à l'Institut biblique pour la formation. Il m'a dit, en tout cas, frère, va continuer ce que tu fais d'ordinaire. Alors je suis parti, j'ai essayé de continuer ce que je faisais, mais bon, ça n'a pas marché. 2 années après, je suis revenu encore vers lui, je crois que c'était en 2003. Je suis revenu vers lui pour lui dire, pasteur, en tout cas je sens que Dieu m'appelle. Et cette fois-là, bon, il a fini par accepter. Il a fait une lettre et voilà, je suis allé faire la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, la FATAD. Et ça, c'est après avoir bien sûr terminé avec l'UPEN.
Oui. On a fini. À l'IPN, j'ai fait les niveaux de graduat. À l'époque, il y avait encore les niveaux de graduat. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe Avec plus. le système LMD, LMD. qui est d'ailleurs à déplorer, parce que c'est seulement les concepts qui a été amené, mais les aménagements sur le plan pédagogique n'accompagnent pas. Les matières n'ont pas changé. Finalement, on enseigne, là où on enseignait 5 chapitres, on enseigne 2. On essaye de condenser, mais ça ne suit pas. Voilà, donc c'est ça. C'est pas une critique, pasteur, c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui sont parties en précipitation, peut-être sans... Tout à fait. Il y a beaucoup de précipitation dans les innovations qu'on voudrait amener dans tel ou tel domaine. Bon, moi, je parle du domaine de l'éducation parce que c'est mon domaine de formation. C'est votre domaine de formation. Et vous êtes alors parti faire les études bibliques? Oui, j'ai fait des études bibliques, donc à faculté de théologie des Assemblées de Dieu. En 2006, nous avons fini notre licence en théologie, et c'est là que l'Église va m'envoyer en stage pastoral, comme c'est dans nos statuts et règlements intérieurs de la communauté, la 37e KDC. Et j'ai fait mon stage, et en plein milieu du stage, le pasteur Verneau va me rappeler pour m'envoyer à Kisangani. Là, nous sommes en 2008. Il va m'envoyer à Kisangani pour aller renforcer l'église qui était implantée, et puis dans l'optique d'implanter une deuxième église, parce qu'il voulait implanter 3 églises à Kisangani, 2 dans telle rive et une à Lubunga, donc à l'autre rive. Voilà, c'était ça la pensée. Je suis allé, et en 2010, je suis revenu à Kinshasa parce que l'objectif d'implantation de la deuxième église ne s'était pas réalisé. Il y a eu des aménagements dans le plan premier. Alors, donc je suis revenu à Kinshasa, et c'est là que le pasteur va me confier le département d'intercession de la borne UPEN, donc l'église mère de la borne, le département d'intercession, le département de culte matinaux, on appelle là-bas dévotion matinale, et puis le 3e culte qui était un culte bilingue, français, lingala. Français Lingala, bilingue, et vous rentrez encore sur cette affaire-là. Et franchement, nous sommes très éclairés par ces parcours aussi. Et le jeu, pasteur, l'actualité générale de la RDC est franchement dominée par la guerre. Oui, cette guerre qui a plusieurs facettes, et en tant qu'intercesseur, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est au cœur de notre prière pour le pays. Il faudrait que cette guerre puisse cesser dans tous ses aspects, parce que cette guerre a beaucoup de ramifications, et voilà, que Dieu agisse. Vraiment que Dieu agisse. Mais en même temps, pasteur, dans notre environnement politique, les détournements que nous sommes en train de lire chaque jour, les détournements des acteurs politiques de notre pays, me poussent à vous poser la question: que pensez-vous en fait de la politique et de la foi? Y a-t-il une ligne de démarcation? Je voudrais un peu dire un mot sur les détournements, surtout financiers. Les détournements surtout financiers. Vous savez, nous avons pensé qu'à un moment, que les droits résoudraient le problème avec... vous savez, vous êtes sans ignorer des procès mis un peu en exergue, surtout en rapport avec les 100 premiers jours de l'actuel président Tshisekedi. On a pensé, en tout cas en tant qu'intercesseur, on a pensé vraiment que nous avions à ce moment-là été
exaucés par Dieu et que les détournent, comment on les appelle, ceux qui détournent de l'argent de la République seraient maintenant jugés, mis en prison ou rembourseraient. Mais bon, je pense que à mon niveau, bon, c'était la déception parce que avec ce procès-là et tout ce qui s'en est suivi, ça a donné maintenant la liberté à tous de faire tout ce qu'ils font. Hein. Vous savez, quelqu'un m'a dit, il y a l'IGF qui fait son travail, mais bon, pour quelle finalité? Qui a déjà rendu ce qu'il avait détourné? Quelle est cette personne qui a été emprisonnée, qui a fait sa peine pour les détournements en son compte? Vous voyez, je pense que c'est quand même quelque chose qui est déplorable. Alors, s'il faut dire un mot sur la foi et la politique, nous avons dans la Bible des hommes politiques qui étaient attachés à Dieu. Hein. Vous savez, même quand on commencerait par Abraham, Isaac, Jacob, ce sont des gens qui ont été dans la politique de leur époque. Hein. Les patriarches. Quoique ils n'ont pas été gouverneurs, chefs du village directement, mais des gens comme Moïse sont des législateurs, des grands dirigeants qui ont légué même jusqu'à nos gouvernements d'aujourd'hui des principes qui sont appliqués encore jusqu'à aujourd'hui, mais ce sont des gens qui sont restés attachés à Dieu. Des gens comme Moïse, on prendrait des gens comme Daniel, qui en déportation dans une autre nation, mais qui ont marqué leur génération, restant fidèles à Dieu. Et chaque fois que des gens sont restés vraiment fidèles à Dieu, Dieu est intervenu en leur faveur. Ça, il faut se baser sur la Bible. Des gens comme Joseph qui ont dirigé, deuxième personnalité pratiquement de l'Égypte d'alors, on dirait la grande puissance de l'époque, mais il est resté attaché à Dieu jusqu'à sa mort. Il a fait appliquer des principes de Dieu, et le Seigneur l'a guidé même dans une nation étrangère. Vous voyez, Dieu lui a donné même l'intelligence pour diriger dans un pays étranger. Bon, malheureusement, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que même la plupart de nos frères qui accèdent à des postes de direction ou d'autorité, c'est comme s'il y a un lavage des cerveaux, ou bien il y a quelque chose qu'on enlève, et en partant, ils partent avec des bonnes idées, mais quand ils y arrivent, je crois que peut-être c'est l'argent qui crée ces problèmes. Donc, je ne sais pas trop expliquer, mais on ne peut pas dissocier la politique de la foi, hein, ou de la religion, s'il faut utiliser un terme plus répandu. On ne peut pas dissocier, parce que on ne va pas empêcher aux chrétiens d'exercer dans la politique, mais seulement il faudrait qu'ils puissent rester dans les voies de Dieu, que Dieu ne soit pas seulement un slogan, hein, que Dieu ne soit pas seulement un slogan. Et il ne faudrait pas que l'on dise seulement Dieu, il ne faudrait pas que Dieu ne se limite que dans des prières d'ouverture, des réunions, des conférences, mais il faudrait que Dieu soit impliqué dans la gouvernance, dans la direction, dans la gestion, que Dieu soit impliqué, entre autres, que le chrétien ait les mains pures dans la gestion de la chose publique. Vous voyez, bon, je crois que il y a à boire et à manger là-dedans. Non, parce que sinon, nous, de par ce que nous voyons, je ne sais pas comment je peux qualifier cet aspect, mais c'est comme si je dirais que le leader spirituel accompagne les politiciens dans leur forfait. Dans une certaine mesure, bon, c'est ce qui transparaît, hein, c'est-à-dire quand on voit, on peut se dire ça. Bon,
pour ne pas parler des autres, parler seulement de nous. Nous sommes pasteurs d'église. Et dans nos églises, il y en a qui sont dans la politique. Vous voyez, ils sont dans la politique. Comme j'ai dit, au départ, ils ont des idées. Je vais apporter la lumière du Seigneur. Nous sommes des lumières, mais pas la lumière sous la table. Il faut qu'elle soit sur la table pour éclairer. Vous voyez. Et quand ils accèdent au pouvoir, bon, le pasteur est là à côté. Les gens voient le pasteur. Les gens, le pasteur, en fait, il est associé, comme j'ai dit là, le pasteur est associé à des prières d'ouverture. Bon, le politicien veut montrer qu'il a son pasteur à côté de lui. Très bien. Vous voyez, c'est ça ce qui transparaît. Il a son pasteur à côté de lui. Mon pasteur, c'est lui qui fait la prière d'ouverture. Mon pasteur, c'est lui qui fait la prière à mon investiture. Mon pasteur, c'est celui-là qui est, vous voyez. Mais est-ce qu'il applique les conseils du pasteur? Vous voyez? Est-ce qu'il applique les conseils du pasteur? Le pasteur peut lui dire telle chose, voici ceci. Il ne faut pas être en accord, à s'associer avec telle personne. Dieu peut dire au pasteur, le pasteur fait arriver à son fidèle qui est député, gouverneur, futur président de la République. Mais est-ce qu'il met en pratique ce que le pasteur lui dit? Aux yeux de tous, on voit le pasteur à côté de son fidèle. Mais est-ce que cela n'est pas seulement une présence apparente? Vous voyez, c'est la question à se poser. Parce que dans mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai constaté. Donc, quand la personne est nommée, le pasteur vient prier pour mon bureau. Vous voyez, une sorte de... il faut désenvoûter. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a planté là avant moi. Vous voyez, mais tout le monde voit le pasteur venir. Vous voyez, quand la personne est menacée, il y a des émotions, des défiances et tout ça, mon pasteur doit venir prier pour moi. Vous voyez, donc il y a des photos, il y a des images et tout. Mais c'est que le pasteur lui dit en secret. Est-ce qu'il applique? C'est là que l'image du pasteur est ternie, parce que des gens se disent, le pasteur bouffe avec son fidèle, il cautionne les forfaits de son fidèle, mais moi je dis, par rapport à mon expérience personnelle, c'est pas le cas. C'est le fidèle qui n'associe le pasteur que quand il y a question de visibilité. Pasteur, vous êtes vraiment merci pour cet éclaircissement. Je crois que, à vous que nous suivez, je crois que vous venez de comprendre un peu la quintessence de cette question. Mais en même temps, sur ce que nous pensons, pasteur, aujourd'hui, ce sont les démonstrations de force, les démonstrations de fidèles dans les stades et remplir les foules pour des prières d'intercession, remplir les foules pour les concerts chrétiens. Est-ce que vous pensez franchement que cela peut transformer notre nation? Si c'est fait par la direction divine, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a inspiré. Vous voyez, nous avons vu dans la Bible des réveils spirituels qui sont nés comme ça. Les leaders convoquent tout le monde et voilà, et Dieu répond. Bon, pour prendre un exemple, je prends par exemple avec Ninive, quand Jonas, qui du reste ne voulait même pas partir, parce que sachant que il se disait, bon Dieu, tu es toujours comme ça, tu dis tu vas punir, et puis quand on arrive là-bas, tu ne punis plus. Bon, et en fait, il avait raison, parce que en arrivant là-bas, il va prêcher, et le roi de Ninive va entraîner un jeûne. Vous voyez, c'est tout le monde qui était dans ce jeûne. Les gens prennent les sacs, la cendre, et Dieu est revenu dans sa décision. Vous voyez, moi je pense que si c'est fait avec le cœur, si c'est fait par la direction divine, si c'est Dieu qui est devant, vous voyez, il y aura des résultats pour notre pays. Mais si c'est fait dans des buts personnels, vous voyez, pour que l'on sache que, bon, pasteur Linchanja, il a rempli aussi le stade des martyrs. Et pour que l'on se dise, bon, il draine aussi des foules. Mais ça, c'est le feu de paille. Vous voyez, ça, c'est la mondanité.
Quand l'homme veut être, lui, populaire, mais ça ne marche pas. Du reste, c'est ça les résultats aujourd'hui. Nous avons combien d'activités? Bon, je parle de Kinshasa. Combien d'activités? Stade des Martyrs, stade de Tata Raphaël, esplanade du Palais du Peuple, terrain d'Angélie, Sainte-Thérèse et tout. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a 3 décennies en arrière, quand il y avait campagne d'évangélisation à Sainte-Thérèse Angélie, je vous dis, moi j'ai participé à des croisades de Renard Bonquet en 1990. J'ai participé à des croisades de Mike Evans, Peter Pitorius, Telos Born. Mais les résultats, c'était toute la ville de Kinshasa qui était en ébullition. Même les inconvertis savaient que Dieu a un rendez-vous avec notre ville. Mais aujourd'hui, au même moment, il y a activité à Tata Raphaël. Au même moment, le même jour, Tata Raphaël, martyr, esplanade et tout. Mais vous ne voyez pas des changements. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle croisade d'évangélisation? Croisade d'évangélisation, on invite les chrétiens. On va dans chaque église, on dit que vous venez. Non, ce n'est pas ça. Il faut gagner les âmes. Vous voyez, il faut gagner les âmes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est... moi, je déplore ça. Parce que les pasteurs veulent démontrer leur force. Ils veulent démontrer qu'ils sont... et qu'ils peuvent... Et nous ne dépensons trop. Cet argent pouvait être utilisé à d'autres fins. On pouvait créer des écoles. On pouvait construire des hôpitaux, mais même faire des œuvres caritatives. Vous savez combien ça coûte les stades de martyrs? Seulement pour la location. Vous savez combien ça coûte la publicité? Avant de venir ici, j'ai vu des carnavals parce qu'un musicien chrétien aura une activité au stade de martyrs. J'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, si on m'ait donné ce véhicule-là, avec les baffles et tout ce qu'il y a là, et que je pouvais passer moi avec ce véhicule, avec ces carburants qu'ils ont utilisés, avec tout cet arsenal d'instruments, on m'ait donné ça. Mais j'irai dans des villages, j'irai prêcher la parole. Mais là, c'est pour seulement carnaval avec grandes photos imprimées. Je dis, mais ça, c'est une perte. Nous gaspillons de l'argent. Vous voyez. Donc, je ne suis pas contre qu'on organise des grandes activités dans des milieux publics comme des stades et autres, mais pour quelle finalité? C'est la finalité. Est-ce pour la gloire de Dieu? Est-ce pour que l'homme de Dieu puisse se taper la poitrine sur les réseaux sociaux et autres? J'ai aussi rempli et ça, et je vous dirais, ça c'est de la quinoiserie. C'est de la quinoiserie parce qu'on parle de plein, on parle de plein. Vous voyez? Donc l'objectif n'est pas les vies, les âmes gagnées, les âmes sauvées, mais est-ce qu'il a fait les pleins? Est-ce qu'il a fait les pleins comme tel autre? Vous voyez les comparaisons. Pasteur, nous vous recevons aujourd'hui sur ces plateaux de la radio Svain à Bukavu. Vous êtes à Bukavu, pourquoi? Je suis à Bukavu parce que invité par le révérend docteur Denis Mukwege, par la grâce du Seigneur, j'ai eu cet honneur d'être invité par lui pour participer comme orateur à la conférence qu'il organise en ce mois de juillet pour l'amour de Sion. C'est ça le thème. Oui. Et comment vous êtes entré en contact avec le Dr Mukwege? Docteur Mukwege, entrer en contact avec lui, c'est vraiment un miracle du Seigneur. Il s'est fait qu'un fils spirituel, un de mes fils spirituels que j'ai eu à former
dans les services pour les seigneurs, qui aujourd'hui est prédicateur aussi, évangéliste, et travaille pour les seigneurs à côté du docteur Mukwege. C'est lui qui m'a mis en contact avec les docteurs, c'est mon fils David Bicharois. C'est lui qui m'a mis en contact avec docteur Mukwege. Et voilà, c'est comme ça qu'est arrivée cette invitation. Alors j'ai dit merci à mon fils David qui suit certainement cette émission. Vous avez rencontré, est-ce que vous connaissez le docteur Mukwege avant ou c'était la première fois? C'était la première fois de le voir comme ça. Je le connais parce que c'est une personnalité très très importante de notre République. Et vous le savez, c'est l'une des personnes qui font la fierté de notre pays, quelqu'un qui a les fardeaux de la République et qui, comme vous le savez, a travaillé et continue à travailler beaucoup dans ce coin, surtout de l'Est, où il y a ces guerres et autres. Vous connaissez, j'allais dire son surnom, c'est la vocation, les réparateurs de femmes, clinique Panzi et tout ça. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut ne pas connaître Bukavu, mais il connaît Panzi. Vous voyez, quelqu'un peut... vous pouvez peut-être poser à quelqu'un la question, bon, il peut ne pas connaître les gouverneurs, plutôt le premier ministre, mais connaître Dr Mukwege, ne pas connaître par moment le président de la République. Parce que bon, c'est une grande personnalité, je l'ai connu dans des documentaires. Les documentaires sont prix Nobel, et voilà. Mais le rencontrer comme ça, je lui ai même posé la question. J'ai dit, excusez, docteur, qu'est-ce que vous faites pour rester humble comme ça? Moi, à votre place, même quand je fournirais un effort pour baisser mes épaules, les épaules monteraient d'elles-mêmes. Alors, et sa réponse était encore plus humble que sa personne. Et il dit, bon, ce que vous avez reçu par la grâce ne donne pas lieu de s'enorgueillir. Voilà un peu. Donc j'ai apprécié d'être invité par lui, surtout d'être reçu. À peine arrivé, je crois 1 heure après, je l'ai rencontré. C'était un échange très fructueux. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans ce peu de temps que nous avons eu à échanger. Mukwege a été président de la République. Est-ce que vous avez eu une idée à peu près de son projet de société, de ce qu'il voulait faire de la RDC? Oui, bon, mais pas trop en profondeur. Parce que, bon, personnellement, les dernières élections ne m'avaient pas emballé. Ne m'avaient pas emballé. J'étais pas trop dedans. Parce que je vous ai dit que je suis un intercesseur. Je suis beaucoup plus un intercesseur qu'un prédicateur et autres. Et personnellement, le Seigneur m'avait déjà montré que, bon, je ne voudrais pas dire des termes pas trop courtois, mais bon, je préfère dire que les choses se passeraient comme ça s'est passé. Pour ne pas qualifier de ceci ou cela, qu'il n'y aurait pas quelque chose de spécial, que c'était une messe qui était déjà dite. C'est pour ça que bon, j'étais pas trop vraiment emballé, ce qui fait que je n'ai pas trop suivi, trop. Mais c'est beaucoup plus dans l'échange que nous avons eu avec le docteur dans son bureau que j'ai découvert. Et là même, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas expliqué vraiment les choses de cette façon-là? Je pense que si c'était vulgarisé, son projet de société, tout ce que ces changements je peux dire qu'il respire en fait, hein, parce que j'ai vu les fardeaux qu'il a en fait pour la République, comment on peut sentir qu'il en souffre, hein, qu'il souffre de voir
des gens dans cet état. Je pense que si le Seigneur permettait que dans la suite qu'il se présente, je me proposerais d'être parmi les gens qui feraient la propagande. Franchement, pour ne pas dire pour campagne, merci. La campagne, voilà. Merci beaucoup, pasteur, de ce que vous dites. Et vous savez, lorsque nous voyons de personnes qui sont dans des camps de réfugiés, la manière dont ils vivent de cet autre côté du pays, et lorsque nous pensons, nous écoutons des gens dire que cette situation de l'Est est loin d'eux, c'est-à-dire qu'on ne portait pas de la même manière la situation, les préoccupations de nos confrères. Vous savez, je pense que étant arrivé ici à Bukavu, je crois que je suis à mon deuxième jour, une idée m'est passée en tête. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre tous les Quinois, les amener même dans une excursion, puisque même pour quelques heures, dans ces coins de la République où il y a ces guerres-là, il y a ces réfugiés, parce que je pense qu'il y a un problème d'information. Ce qu'on présente à Kinshasa, c'est la politique. Ce n'est pas la situation exacte. C'est pour ça que je comprends que surtout les Quinois, ou ceux qui sont à l'ouest, puissent ne pas adhérer, s'il faut utiliser ces termes-là, adhérer à la compassion, à la situation que vivent les autres. Il y a un problème d'information. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. C'est pour ça que bon, et puis l'Est de la République, où les côtés où il y a ces guerres-là, en fait, il n'y a pas d'information. Je pense que en lieu et en place de blâmer ceux qui ne compatissent pas, ceux qui pensent que ça ne les concerne pas, parce que bon, vous entendrez à Kinshasa des gens dire ben s'il y a la guerre là-bas, pourquoi ils restent là-bas, quand il y a guerre, il faut fuir. S'ils restent là-bas, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Vous voyez? Ou soit ils sont en train ils se plaisent dans la guerre. Et aussi, je crois que les originaires de ce coin de la République devraient aussi faire le travail. Parce qu'un bon nombre sont des autorités, ils sont présidents de l'Assemblée, ils sont ministres, ils sont députés. Je pense que quand ils arrivent à Kinshasa, ils ne parlent pas de la situation, ou bien on leur ferme la bouche, de sorte qu'ils ne savent plus s'exprimer, ou comment. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, pour ne pas citer leur nom, qui sont originaires du Nord Kivu, du Sud Kivu. Ils sont là. Vous voyez. Je pense que, vous voyez, s'il faut prendre l'exemple, par exemple, de la guerre en Ukraine, vous voyez, la guerre en Ukraine, on voit le président ukrainien passer par toutes sortes de voies pour faire entendre la cause des Ukrainiens. Il fait même des selfies. C'est-à-dire, il prend un téléphone portable, fait une vidéo. Vous voyez? Combien en savez-vous des originaires de ces provinces ont fait cela? Combien sont montés sur la pupitre du Parlement, parler en tant que tel? Ils sont là à voter,
leur salaire, je ne sais pas comment on appelle ça, émolument ou quoi. Ils sont là à voter des choses comme ça. Ils sont là à voter, il faut qu'on autorise aux hommes d'épouser plusieurs femmes. Tout ce qu'ils trouvent à voter, bref, vous voyez. Et vous voudriez que les gens compatissent quand ils voient vos leaders se pavaner à Kinshasa, construire des immeubles d'autant d'étages à Kinshasa, faire des affaires, et vous voudriez que les Quinois puissent avoir compassion. Non, au contraire. Vous voyez. Pasteur, pour une dernière question. C'est déjà la dernière question. Oui. Ah, ok. Parce que franchement, nous sommes très, très édifiés. Je crois que tous ceux-là qui nous suivent sont autant édifiés que nous. Pour une dernière question, je voulais juste demander... Je voulais demander, pasteur, est-ce que vous avez un message aux populations du Kivu? Oui, les messages aux populations du Kivu, c'est d'abord leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui se fout de ce qui se passe de ce côté, excusez les termes qui est un peu fort. C'est pas tout le monde qui manque de compassion. La preuve, c'est que vous voyez, quand on nous demande de venir, nous venons. Je dois vous dire, nombreux sont des gens qui m'ont déconseillé de venir. Pour eux, dès que tu arrives, ce sont des tirs, des balles qui crépitent à gauche et à droite, des chars de combat qui circulent sur des rues. Et si ce ne sont pas les armes qui te tuent, alors il y a une arme fatale que les Quinois ou ceux qui sont à l'ouest craignent. De ce côté, il y a le poison. Il y en a qui m'ont dit, ne mange de rien là-bas, ne salue personne. Et là-bas, les gens se saluent un peu à la manière chinoise et japonaise. Il ne faut pas parler dans leur micro. Et donc, vous voyez un peu... mais malgré tout ça, vous nous voyez venir. Ça signifie qu'il y en a quand même qui ont les cœurs de ce côté. Et mes collaborateurs peuvent vous dire, personnellement, j'ai le cœur à l'est de la République. Et même mon fils Bichard, que j'ai cité là, peut confirmer. Lorsque nous étions encore travaillant à la jeunesse de la borne UPEN, je leur disais, moi, 10 ans, 15 ans plus tard, si vous voulez me rencontrer, allez à l'est de la République. Donc, Foulé, Bukavu, Goma, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Et ce n'est qu'une première. Qui sait si je m'installerai de ce côté dans les jours et les années qui suivent. Pasteur, une prière à nos téléspectateurs et auditeurs. Nous prions. Tendre Père, Dieu vivant et véritable, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui, assis sur un trône très élevé, gouverne l'univers tout entier. Éternel Père, nous sommes rassurés d'une chose: quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, tu en es le maître. Et qu'il n'y a rien qui arrive sur cette terre sans que tu aies permis. Oui, Seigneur. Et même que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Oui, Père. Père, je reste convaincu que même la guerre imposée à notre République contribue à notre bien. Et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que nous puissions découvrir et expérimenter ce bien-là. Seigneur, tu as dit que nous puissions demander. Et même tu as dit, jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Demandez, de sorte que la chose vous soit accordée et que votre joie soit parfaite. Seigneur,
dans ce plateau de télévision, je voudrais te dire que notre joie sera parfaite lorsque cette guerre cessera. Notre joie sera parfaite lorsque les balles cesseraient de crépiter par-ci, par-là. Notre joie sera parfaite lorsque ces populations déplacées retourneraient à leur habitation. Notre joie sera parfaite, Seigneur éternel, lorsque tous ceux-là qui sont dans des camps de réfugiés vivront une vie normale. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi et nous prions. Nous prions, Seigneur, pour les gouvernants de notre pays. Nous prions que tu leur donnes les cœurs pour ce pays. Produis, Seigneur, dans leur cœur l'amour pour les Congos. Produis dans leur cœur l'amour pour ces populations meurtries. Qu'ils pensent, Seigneur, au bien-être de la population. Ta grâce, ta miséricorde, éternel Père. Nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, Seigneur, étends ta main. S'il te plaît, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. N'es-tu pas le Dieu qui est compatissant? N'es-tu pas le Dieu qui est riche en miséricorde? S'il te plaît, Seigneur, que ta miséricorde se manifeste envers la RDC, envers les populations de l'Est de la République. Étends ta main, Seigneur. Père, nous tournons nos regards vers toi. Parce que quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Oui, Père. Et le visage ne se couvre point de honte. S'il te plaît, Seigneur, que ces rayonnements de joie soient les partages de ton peuple dans cette partie de la République. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci, pasteur.